Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tilt, l'émission culturelle de l'Université Le Havre Normandie. Alors aujourd'hui, vous avez déjà un indice sur la table, on va parler photographie avec l'atelier photographie de l'université justement. Et pour en parler, je ne suis pas seul puisque je suis accompagné d'Olivier et de Andrew. Je vais les présenter un peu tour à tour. Donc déjà, je vais commencer par Andrew. Toi, tu es en licence d'histoire. C'est ça. Et donc Olivier est la personne qui anime l'atelier photographie à l'université. Donc Olivier, tu es un peu multicasquette entre guillemets puisque tu es dans un premier temps entrepreneur. Oui, ton compte. tout à fait. Tu es aussi photographe artiste. Oui, Et du coup, tu animes les ateliers chez nous à l'université. exactement. Ça fait déjà 3 ans que tu animes les ateliers chez nous. Quand on s'est rencontrés, tu as évoqué l'importance du livre Le mystère de la chambre claire de Serge Tisseron, avec notamment cette phrase « La photographie est un moyen de s'approprier le monde ». Pour toi, est-ce que c'est cette vision qui définit un peu ta façon de voir la photographie aujourd'hui ? Je me suis effectivement demandé qu'est-ce qui à un moment m'avait poussé à photographier le monde qui m'entoure. Et en lisant Le mystère de la chambre claire de Serge Tisseron, j'ai vu effectivement qu'il définissait la photographie comme un outil d'appropriation du monde. De témoigner et de dire voilà, je fais partie du monde, je suis là et je l'enregistre et je le photographie. Est-ce que du coup on peut dire que pour toi c'est aussi un moyen de devenir acteur dans un moment plutôt qu'un simple spectateur dans ton environnement ? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors du coup on va revenir un petit peu aux ateliers. Donc comme j'ai dit, tu animes ces ateliers, donc c'est toutes les semaines à peu près, si je ne dis pas de bêtises. Toutes les semaines. Avec plusieurs pratiques, donc il y a la photo argentique, le Polaroid aussi et d'autres formes de photographie. Alors on a 2 ateliers en fait qui se déroulent une semaine sur 2. On a un atelier de photographie argentique où là on travaille avec sur film, un petit peu à l'ancienne j'ai envie de dire, même si ça revient beaucoup depuis quelques années. Les séances elles se distribuent de différentes manières. On a des moments de prise de vue, donc où on part avec l'appareil photo, avec la sacoche, avec du film. On est un peu sous une forme de déambulation urbaine. C'est aussi beaucoup un prétexte, alors pour rebondir sur l'appropriation au monde, c'est aussi beaucoup un prétexte à découvrir la ville. Parfois en début d'année, on essaie de passer entre les gouttes. Et l'idée, c'est d'aller... moi, j'emmène les étudiants dans différents endroits de la ville. Alors, il y a effectivement les spots qui sont incontournables. Donc, je les emmène au volcan. Je les emmène à l'intérieur de la bibliothèque pour découvrir l'Atrium, qui ne connaissent pas forcément. Qui est un bel endroit à photographier. Je les emmène aussi à l'église Saint-Joseph, qui est remarquable d'architecture. De lumière aussi. De lumière. Alors, 16h, 18h30 en début d'année scolaire. Un peu compliqué. Un petit peu plus compliqué, c'est ça. Et on pousse aussi... par exemple, le Square Saint-Roch, avec un peu l'histoire du Square Saint-Roch. J'aime bien aussi emmener les groupes, par exemple, à l'angle de la rue Otton-Fritz et de la rue Frédéric Bélanger. Ce qui permet de voir dans une petite impasse, enfin, c'est un passage plutôt, de voir l'ancien niveau de la ville, avec les niveaux qui ont changé. On le voit aussi au niveau de la cathédrale Notre-Dame. Donc l'atelier photo, c'est évidemment de la pratique photo, mais c'est aussi l'appropriation de cette ville, de ce monde. Beaucoup d'étudiants ne sont pas du Havre, et les emmener dans différents endroits pour leur faire découvrir un peu la ville dans laquelle ils suivent leurs études. Et donc, toi, en tant qu'étudiant, du coup, participant de ces ateliers, comment tu ressens ces ateliers ? Comment ça se passe pour toi ? Ça nous permet de voir une autre vision de la ville qu'on n'a pas de base. Par exemple, quand on fait une balade traditionnelle, on ne penserait pas se dire ces endroits-là, il faut y passer ou pas. Vers la plage, on a fait un petit tour de base, mais il nous a fait passer par un passage et on a découvert d'autres passages qu'on ne connaissait pas du tout. Et du coup, ça nous permet de découvrir d'autres manières de voir vraiment la ville ou d'explorer en fait. C'est même de l'exploration, c'est comme si on partait à la montagne pour explorer quelque chose. On part dans l'inconnu et alors, moi j'ai redécouvert la ville de cette manière-là et c'est super intéressant. C'est aussi une façon de travailler son œil puisqu'il y a beaucoup d'éléments d'architecture au Havre. Donc c'est aussi intéressant. C'est un peu le fil rouge de l'atelier, effectivement. Alors, quand on a des séances où il pleut, des séances où on ne peut pas sortir, on s'adapte. Mais le fil rouge est un peu autour de la photographie d'architecture. C'est ce que j'essaie d'amener. On est allé au musée Malraux, par exemple, à la fois pour aller voir une exposition, donc ça fait l'objet d'une séance. On est retourné au musée Malraux pour aller faire des photos au Polaroid au sein du musée Malraux. Ce soir, nous allons au Muséum d'Histoire Naturelle, qui a été refait complètement. On est tous peut-être un petit peu intimidés à pousser la porte d'une galerie, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Donc par le médium et par le biais de l'atelier photo, c'est un prétexte, on va voir de la photo, on regarde des images, on discute avec la galeriste. C'est une véritable ouverture sur la ville. On le sait du coup aujourd'hui, le numérique a pris une place énorme dans nos vies et pour le bien aussi parce que
C'est plus facile maintenant pour les gens de photographier avec les smartphones et tout ça. Mais pour autant, on se rend compte quand même qu'il y a une volonté de revenir vers des pratiques un peu anciennes. On a donc par exemple l'argentique. Si on parle dans notre domaine, il y a aussi beaucoup des gens qui se remettent au vinyle. Elle vient d'où cette volonté de revenir à des pratiques plus anciennes justement ? Alors je sais pas si... Alors elles sont forcément anciennes, mais elles sont quand même néanmoins actuelles. Oui. On a la chance ici, au sein de l'université, d'avoir un laboratoire photo qui est très bien équipé, qui est grand pour recevoir un groupe. Et, donc c'est un lieu où on peut à la fois développer les films qu'on a exposés, donc ce qu'on appelle les pellicules. On peut développer les films, on peut faire des planches contact. Je vous en ai rapporté 2 ici, qu'on a fait dernièrement sur une séance de labo. Et on peut également faire les tirages des photos qu'on a réalisées. Et je vois que les étudiants sont extrêmement friands de la photographie argentique. Je ne sais pas si c'est un retour, je crois plutôt qu'on est complètement noyé d'images. On passe nos journées, ou on passe notre temps, ou on passe nos soirées par moments à scroller et à avoir du contenu digital. J'ai un peu l'impression que c'est un peu comme une pause dans des journées numériques, dans des journées où on est constamment devant écran. À un moment d'avoir un appareil photo, je vous ai apporté celui-ci, c'est un de ceux qu'on utilise. Je spoil, il n'y a pas d'écran. Donc c'est du pur argentique. On a une personne qui peut répondre à cette question-là justement à côté de nous. Andrew, donc toi Andrew, qu'est-ce que tu es venu chercher justement dans cet atelier-là ? Redécouvrir les bases de la photo en dehors du numérique, faire une pause en fait avec tout ce que je connais du numérique. Et là en fait l'avantage de, par exemple, vu que j'ai pris photo argentique, ce plus gros avantage c'est qu'on redécouvre comment développer une photo, les étapes, le temps qu'il faut. Et c'est incroyable de découvrir ça parce que sinon je ne me serais jamais imaginé que j'aurais pu le faire. Donc toi du coup tu as déjà expérimenté le développement de photos dans le fameux atelier qu'Olivier a parlé ? On a fait ça les 2 dernières séances et c'était... Ce sont les planches contact. C'est nos planches et c'est vraiment super intéressant. Et le meilleur truc c'est de se dire c'est nous qui le faisons quoi. Oui. C'est la plus belle chose en fait. Que quand on prend une photo par exemple avec notre téléphone, on l'a. Mais là, par exemple, avec les planches contact, on voit le procédé. C'est pas tant le résultat qui importe, mais plus le déroulé. Le déroulé, le de processus. mon point de vue, c'est plus le processus qui importe que le résultat, même si le résultat est très intéressant. Là, on peut le voir avec nos planches contact. Olivier nous l'a bien transmis. Littéralement, là, je suis en train de me dire, est-ce que je reprendrai pas photo argentique l'année prochaine ? Du coup. Donc cette pratique-là, elle a changé un peu ta façon de créer de la photo J'ai surtout écouté énormément les conseils d'Olivier. Pour l'instant, je n'ai pas d'appareil photo pour moi, donc j'ai toujours mon téléphone. Mais Olivier nous a donné énormément de conseils, je les applique beaucoup plus sur mes photos. Donc j'ai des meilleurs résultats, ça fait un peu moins numérique, donc j'en suis très heureux quoi. À la fin de cet atelier, il y a eu quelque chose qui a été réalisé, donc une exposition photo qui va être exposée au Café Cocotte sur Le Havre du coup. Et cette exposition-là, du coup, est-ce qu'elle a une thématique ou c'est assez libre où chaque étudiant choisit un peu sa sélection comme il l'entend ? Elle est plutôt libre et on sera toujours sur la thématique développée au début de cette interview sur la photographie d'architecture. Donc voilà, street street photo, archi, c'est un petit peu le fil rouge. Alors, je reviens vers toi du coup Andrew. Est-ce que tu as une petite anecdote, un moment fort qui t'a marqué durant cet atelier ? Donc Olivier nous disait de énormément patienter, de attendre le bon timing, trouver la bonne position, ce genre de choses, même s'il fait froid. Mais c'est quelque chose qui m'a quand même énormément marqué parce que le fait d'attendre, ça nous permet de mieux voir pour comprendre la photo. Donc c'est vraiment une technique qui est super intéressante et qui m'a beaucoup marqué. Donc quand tu dis attendre, c'est attendre un élément extérieur qui va venir dans le champ, que ce soit une personne ou une voiture, je sais pas. Un bon exemple, c'est qu'on a été vers la plage, on a été vers la station essence. Olivier, il cherchait le cadre bien précis, donc la position était très importante. Et on faisait même attention au type d'éclairage pour être sûr que la photo soit bien, ce genre de choses. Donc c'est une technique très importante en fait. L'idée, c'est de ne pas se précipiter. On a un boîtier, on a du film dedans ou une carte mémoire, peu importe, parce qu'on fait aussi pas mal de digital. Et c'est pas de blinder la carte ou c'est pas d'exposer le film d'un seul coup. Je leur apprends effectivement la photographie. On n'est pas loin du tir à l'arc. Faut prendre son temps, faut observer, faut regarder. Quand on fait de la street et qu'on photographie des gens, on se rend compte de quelque chose d'assez fascinant. C'est que si vous postez à un endroit où il y a beaucoup de monde avec un appareil photo, tout le monde vous regarde.
Et au bout de 5-7 minutes, si vous ne bougez pas, plus personne ne vous voit. Et là, on peut faire les photos. Et ça va vraiment un peu casser ce qu'on fait tous avec les téléphones. Moi, je suis obligé régulièrement de vider mon téléphone parce que il me dit stockage saturé. Et je crois qu'on en est tous là. Et à un moment, de réapprendre la valeur de l'observation, du regard. C'est pas le sujet qui est important dans la photographie, c'est la qualité du regard qu'on va poser sur le sujet. Alors du coup, il y a la photographie argentique, mais il y a aussi donc, la deuxième pratique, la pratique alternative. En quoi ça consiste concrètement cet atelier ? Qu'est-ce qu'il y a dans cet atelier-là ? Alors la photographie alternative, on pratique un peu la street avec un boîtier digital, un boîtier numérique. On fait un petit peu de sténopé. Alors sténopé, c'est le petit trou d'épingle qui est percé dans un bouchon de boîtier qu'on met sur un appareil numérique, qu'on peut pratiquer quand il y a beaucoup de lumière, donc on en fait peu. On pratique régulièrement la photographie au Polaroid. Donc on a cet objet-là, voilà. Vous demandez sans doute ce que c'est, puisque c'est vrai que ça m'intriguait depuis le début de l'interview. Et donc ça, c'est un Polaroid, je me rapproche du micro, ça c'est un Polaroid années 85. Celui-là, on le trouve pas en commerce partout. Celui-ci, on le trouve pas dans le commerce. Celui-ci, on le trouve sur des sites d'enchères, on le trouve en occasion et c'est assez rare. Et donc, on pratique le Polaroid avec cet appareil-là, ce qui nous fait des petites photos. Donc, à noter qu'au Café Cocotte, on va exposer des originaux, donc vraiment des Polaroids originaux. Donc, on a des petites. C'est pas les petits formats qu'on a l'habitude de voir dans les grandes surfaces. Le format carré Polaroid. Qui est extrêmement reconnaissable de loin. Voilà. Donc c'est assez fascinant comme procédé puisque en fait l'appareil photo il est appareil photo, il est chambre noire, il éjecte ce petit morceau de plastique avec l'émulsion dessus. L'image apparaît en quelques minutes, un petit peu plus long maintenant, et ça a vraiment moi j'appelle ça vraiment, ça me fait vraiment penser à des peintures miniatures. Et donc ça, on va les avoir au Café Cocotte, exposés du 23 mars au 18 avril. Messieurs, cette interview arrive à sa fin. Je laisse un petit moment pour parler un petit peu de vous, de vos travaux. Si on peut retrouver vos travaux quelque part sur les réseaux sociaux ? Alors sur les réseaux sociaux, on peut retrouver sur Instagram olivierroche.photographie qui s'affiche juste ici. Ah. Et toi, Andrew, est-ce que tu as un pour l'instant, rien du tout, mais peut-être prochainement. Très prochainement, donc. Et je crois savoir, Olivier, que tu as aussi déjà réalisé des œuvres qu'on peut aussi retrouver quelque part. Alors oui, j'édite régulièrement mon travail. J'ai édité 3 livres, beaucoup autour de l'architecture, qu'on retrouve au Havre, évidemment, à la Galerne. Et sinon, pour l'année prochaine, on invite tous les futurs étudiants à venir rejoindre ton atelier pour découvrir ta pratique et puis ta façon aussi de travailler. Merci Romain. Donc, comme on l'a dit juste avant, vous avez compris, il y a une exposition de l'atelier photographie qui est exposée actuellement jusqu'au 18 avril au Café Cocotte dans le cadre du Festival des talents cachés de l'université. Donc n'hésitez pas à vous y rendre très nombreux. Messieurs, merci beaucoup d'avoir répondu présent pour cette interview. Merci Romain et merci au pôle culture artistique de l'université du Havre. Merci à toi Romain et merci Olivier de me faire découvrir ce monde aussi. Plaisir. Et merci du coup au pôle artistique qui permet d'avoir ce genre d'activité. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à repartager cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Quant à nous, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Tilt. C'était Romain accompagné d'Olivier et Andrew. À très bientôt.